Namasté. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une pratique qui s'appelle Focus sur les bras. Voilà, on va aller dans le sens de muscler, renforcer, mais aussi assouplir les membres supérieurs. Alors c'est vrai que en fonction aussi de notre corps de métier, on peut manquer de force dans cette région des bras. Et du coup, on sursollicite d'autres zones qui vont venir compenser. Par exemple, quand on porte, on va solliciter beaucoup plus le bas du dos ou les cervicales. Et ça, à la longue, ça va créer quelques lésions. Donc c'est bien d'avoir non pas des gros pectoraux pour faire joli lorsqu'on se regarde dans la glace, mais avoir assez de force pour utiliser correctement tous les objets du monde et toutes les fonctions aussi de notre corps. La fonction par exemple de porter, de soulever avec beaucoup plus d'aisance. Donc c'est parti pour ce cours sur les bras. On se place en Samastiti, posture de départ. Voilà, on écarte un petit peu les pieds pour la stabilité, on relâche les bras depuis les épaules, on ferme les yeux et on se connecte au souffle. La respiration qu'on utilise en yoga, c'est l'Ujjayi. L'Ujjayi est un souffle très doux qui permet de fluidifier le prana, la vie qui rentre et qui sort du corps. C'est parfait. Donc pour préparer ce tonus des bras, on va déjà faire une flexion associée à une demi-flexion. Et quand on sera dans Ardha Uttanasana, la demi-flexion, eh bien, va rester une respiration dans la statique. Donc attention, si vous êtes coincé déjà là ou inflammé au niveau des épaules, pour vous, je vais vous demander d'adapter en ouvrant les bras sur les côtés. Donc s'il vous plaît, s'il y a la moindre inflammation dans le haut du corps, pour vous, automatiquement dans cette séquence, faites toutes les adaptations. On y va, les pieds ouverts largeur des hanches, le dos droit pour commencer. On inspire, bras vers le ciel. On rentre le menton, on expire, on se penche. On étire les bras vers l'avant quand on se penche. Et enfin, on arrondit, on relâche. On met du poids dans les orteils, l'avant du pied. On croise les doigts, sauf si on a des problèmes d'inflammation. On va ouvrir les bras sur les côtés à hauteur d'épaule. Les autres, on croise. On étire, on regarde entre ses mains. On rentre le menton, on plie un tout petit peu les jambes, on reste ici en statique, on expire. On reste toujours en statique, on inspire. Puis à l'expire, on relaxe dans la flexion, main vers les pieds. On remonte, on inspire, bras vers le ciel. Directement on reprend, expire, flexion complète. Pliez toujours les jambes dans les flexions si vous êtes trop raide, si vous avez des problèmes bas du dos. Décontractez jusqu'au sommet de la tête. Croisez les doigts si c'est possible, pliez un tout petit peu les jambes pour favoriser l'étirement du haut de la colonne. Regardez vos mains, rentrez le menton. Une respiration statique, ex plus in. Ex, maintenant on relâche complètement. In, on remonte, bras vers le ciel. Très bien, expirez, ramenez bras le long du corps. Fermez les yeux quelques secondes, relâchez le souffle. Voilà, alors là, on va aller vers une flexion asymétrique. On se met derrière le tapis. On ouvre à l'arrière du tapis son pied droit. On fait un pas de marche avec la jambe gauche. On aligne les hanches et on inspire, bras vers le ciel. On expire, on rapproche du buste de la jambe gauche et on vient placer les mains au niveau du bas du dos. Donc là, veillez à plier un petit peu, très légèrement au niveau du genou gauche. Relâchez la tête. Comme tout à l'heure, on croise les doigts, sauf ceux qui ont des problèmes d'épaule, ouvrez les bras sur les côtés. On étire bras en avant, on fixe les mains, on rentre le menton. Retour en sens inverse.
On expire, on plie un petit peu sa jambe, main dans le dos, on relâche la tête. On inspire, on fait partir les bras près des oreilles, on redresse complètement. On pousse les pieds dans le sol, on aligne les hanches. Et on refait le mouvement. Expire, c'est une flexion, main en bas du dos. Inspire, on croise les doigts, on étire. On regarde les bras, on rentre le menton. Ça permet de s'aligner. Expire, on relaxe, main dans le dos. On lâche les bras, inspire, on remonte. Expire, bras le long du corps. On pivote pour faire l'autre côté, même chose. Comme c'est le deuxième côté, je n'ai pas besoin de vous guider. Tout est déjà là, mémorisé. Allez-y. 2 fois. On rassemble, on observe. Vous allez commencer à chauffer un petit peu, à avoir des sensations ici au niveau des épaules. Vérifiez. On a aussi travaillé les jambes, donc bien évidemment, ça chauffe en bas. On va utiliser en contre-posture Utkatasana quand on passe de debout à accroupi, mais pour renforcer les bras, on va garder les membres supérieurs redressés pendant tout l'exercice. Donc là, attention, pour les personnes qui ont une raideur au niveau des membres inférieurs, il vaut mieux que vous enrouliez votre tapis. Voilà, vous enroulez jusqu'au bout et vous mettez cette petite cale sous vos talons. OK ? Ouais, donc moi, j'en mets pas, j'ai pas besoin, mais vous, pensez à mettre la petite cale sous les talons. Croisez les doigts. Attention aussi, si vous avez un problème au genou, il ne faut pas plier plus que ça, ok ? Il ne faut pas venir accroupi, il faut s'arrêter bien avant et faire une toute petite flexion des jambes. Inspirez, bras vers le ciel. Si ça tire dans les épaules, ouvrez, ne croisez pas vos doigts, rentrez le menton. Expirez, venez en posture accroupie en gardant les bras en haut. Si le talon se soulève, c'est que votre support n'est pas assez haut. Réajustez, inspirez, remontez. Expirez, posture accroupie. Remontez, inspirez. Expirez, posture accroupie. Encore une fois, je vous laisse faire. Et expirez, ramenez vos bras. Observez, fermez les yeux. Alors maintenant, je vous invite à vous servir d'un mur. Trouvez un mur dispo libre chez vous.
Ok, donc vous ouvrez entre vos pieds, on va faire un triangle. Vous calez le talon droit contre le mur et vous espacez le pied gauche qui va s'ouvrir à environ une quinzaine de centimètres du mur. Ok, donc on va rester en statique. Vous faites descendre la main gauche ou au-dessus du genou ou au-dessous, ça va dépendre de votre souplesse. Vous devez garder la hanche droite parfaitement ouverte, le bras droit aussi qui vient toucher le mur. Vous devez fixer le pouce et vous restez ici en statique, 4 respirations. Donc si jamais ça vrille trop au niveau de la hanche à droite, allez moins loin. Vous pouvez même plier un petit peu votre jambe gauche. Et si ça tire trop dans l'épaule, vous gardez le bras le long du corps. Comme ça. Voilà, trouvez des adaptations pour pouvoir accueillir cette posture. Et quand vous y êtes, vous restez, poussez bien le nombril vers la colonne quand vous expirez. Parfait. Vous faites 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc on réaligne les pieds, on cale talon gauche contre le mur, on ouvre le pied droit, celui-ci on l'espace entre 10 et 15 cm du mur, on glisse, on teste un peu son corps avant de compter le statique. Vous savez qu'en yoga on observe toujours les asymétries, les deux côtés sont différents, donc il ne faut pas prendre habitude de faire la même chose, il y a souvent un côté qu'on doit adapter, alléger. Une fois que vous y êtes, comptez 4 respirations. Très bien. On remonte, on aligne les pieds et on vient observer sur son tapis. Des sensations intenses quand on travaille avec le mur, quand on s'aligne. Donc ça c'est bien pour assouplir les épaules, assouplir aussi les hanches. Voilà, je vous invite à vous asseoir sur vos genoux. Étirez les bras en avant. Déposez le front au sol. Si jamais ça ne touche pas, posez le sommet de la tête. Sur l'inspiration qui arrive, dressez le corps sur les genoux. Ouvrez le buste. Regardez vers le ciel. Attention à ne pas trop creuser au niveau du bas du dos. Il faut... Pour cela, pour pouvoir creuser bas du dos, bien ouvrir en haut. N'exagérez pas, vous pouvez aussi créer une adaptation bras sur les côtés. Expirez à partir du centre du nombril, revenez vers la terre, vous inclinez. Continuez. Inspire, on ancre genoux, arrière des pieds. Expire, on revient s'incliner vers la terre. Encore. Étirez bien vos bras en avant. Encore, encore, encore. Voilà. Maintenant, à l'inspiration, vous allez prendre la posture du chien tête en haut. Vous passez dans le 4 pattes, vous laissez le pubis descendre vers le sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez joindre au niveau des jambes, mais sinon il peut y avoir un petit peu d'écart. Vous ouvrez au niveau du buste. Éloignez les épaules des oreilles. Si ça ne va pas, restez près du sol, comme ça.
un sang appuyé dans les mains. Faites une adaptation. À l'expire, un chien tête en bas, crochetez vos orteils. Vous pouvez vous autoriser de soulever les talons. Relâchez la tête entre les épaules. Continuez. L'inspire, c'est un chien tête en haut. On pose le dessus du pied au sol. Pubis, on étire. Expire, un chien tête en bas. Encore. Maintenant, je vous invite à rester dans votre chien tête en bas. Inspirez en chien tête en bas. Expirez dans l'éléphant. Donc l'éléphant, on plie les jambes. On garde l'appui sur les orteils, l'avant du pied. Les genoux s'alignent à hauteur des chevilles et on relâche la tête vers les genoux. Inspirez, chien tête en bas, retendez les jambes. Pressez les mains dans le sol, faites monter les fessiers. Expirez, éléphant. On plie, on fait descendre les genoux, on pousse le nombril et on relâche tête vers les genoux. Encore, inspire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Expire, Hasti Nishanana, l'éléphant. Voilà, là, vous allez faire du statique dans votre éléphant. Restez un peu. Pressez les mains dans la terre. Relâchez parfaitement la tête. Plus les genoux sont proches du sol, plus c'est intense. Respirez encore dans la posture. Parfait, repassez dans un chien tête en bas. Expirez dans la posture. Inspirez, prenez un chien tête en haut. Et expirez, un Vajrasana. Fesses, talons, front vers le sol. Ouais, on peut sentir aussi qu'il n'y a pas que les cuisses qui ont travaillé, hein, toute la région des membres supérieurs. Donc on va faire quelques compensations, on s'allonge. On ramène le menton vers la gorge. Voilà, parfait. On plie les jambes, on pose les mains sur les genoux. On détend les épaules. On inspire, on tend les jambes vers le ciel en gardant les mains sur les genoux. On expire, on plie, genoux vers le buste, on pousse le nombril. On continue comme ça, on inspire. On expire, on pousse le nombril, genoux vers le buste. Encore 2 fois. Toujours pour des compensations, on garde les jambes fléchies, les pieds au sol. On éloigne les talons des fessiers. Le menton s'incline vers la gorge. On inspire, en même temps qu'on amène les bras derrière, on soulève le bassin du sol. C'est une variante de table à 2 pieds. Attention à ne pas trop écarter les genoux, on corrige, on s'ancre. Et à l'expire, on ramène les bras, on repose les hanches et la colonne.
On le fait encore 3 fois. Quand c'est fini, on soulève les pieds du sol, on rapproche les genoux du buste et on reste ici un petit peu. Voilà, on peut même enrouler les genoux à l'aide des bras si on est mieux. On se relaxe dans la fermeture. C'est possible. On peut étendre les jambes et on vient en position sur le ventre. Voilà, alors là, il va y avoir 2 temps statiques où on va solliciter pas mal les bras. Donc le premier temps, on va faire une planche. Donc, ce qui est bien avec ces postures, c'est qu'on peut progresser de jour en jour. C'est-à-dire au début, on commence, on fait 4 respirations statiques, puis la semaine suivante, on en rajoute 2, et ainsi de suite. Donc pour faire la planche, vous reculez vos jambes, les pieds légèrement ouverts, vous avancez les épaules, vous tendez les bras, rentrez un petit peu le menton, repoussez donc les mains dans le sol, et restez. 4 respirations statiques. Adaptation, si jamais c'est trop pour vous, continuez avec les genoux dans le sol. Et dans ces cas-là, si vous avez les genoux dans le sol, pareil, vous avancez un peu plus le buste en avant des épaules, okay, pour que ça travaille quand même. Quand c'est fini les genoux, on peut revenir front au sol. Voilà, si vous reprenez cette vidéo, n'hésitez pas à rallonger les temps de statique. Là, c'est vraiment une première approche. On peut aller plus loin. Deuxième statique, on croise les bras, les avant-bras. On saisit les coudes opposés. Et on va faire pareil, une planche, mais on appuie sur les coudes. Allez, on y va. On fait 4 respirations pour aujourd'hui. On pose, on relaxe. Voilà, c'est pas mal. On va maintenant prendre une position assise. Ici, c'est une contre-posture. On va faire une pince légère sans solliciter les bras. Prenez appui sur les ischions, reculez les fesses. Joignez vos jambes, posez les mains sur les cuisses. Inspirez ici. Expirez, faites glisser les mains vers les pieds et lâchez la tête. Vous pouvez mettre un gros coussin si la tête est loin des jambes. Inspirez, faites remonter main vers cuisse, étirez votre dos.
Continuez. Expirez, vous penchez. Inspirez, vous remontez. Encore 2. Bien, la posture qui arrive, placez-vous sur les genoux. Alors, si vous n'êtes pas bien sur les genoux, sachez que vous pouvez faire cette position en étant les 2 jambes allongées, il n'y a pas de problème. Vous allez plier votre bras droit au niveau du coude, faites passer le bras gauche devant, enroulez les bras, joignez les paumes de main ensemble. Alors si ça ne se joint pas parce qu'il y a une raideur, c'est pas grave. Donc on plie, on fait passer bras gauche devant. Ok, maintenant vous étirez les coudes en avant, donc ça va boucher un œil. Vous fixez un point plutôt vers le haut, alors il ne faut pas casser la nuque, ajustez. Vous allez sentir ici au niveau des membres supérieurs, on va travailler vers l'omoplate, vers l'épaule, derrière. Une fois que vous avez fixé le point haut, vous pouvez fermer les yeux. Restez 4 respirations. C'est parfait. Puis lâchez et enroulez de l'autre côté. Pliez au niveau de votre bras gauche, enroulez, joignez les mains, coude en avant, regard vers le ciel, les yeux fermés, 4 respirations. Puis on relâche les bras. On revient à l'arrière du tapis. On place les mains au niveau des cuisses. On inspire sur place. Ici, c'est une compensation. On expire. On se laisse glisser vers le sol. Les bras s'étirent en avant. Le front s'incline. À l'inspire, les mains remontent vers les cuisses. La colonne s'étire. Continuez encore 3 mouvements comme ça.
Puis on termine par un exercice respiratoire qui va servir ici aussi de compensation. On va utiliser Shitali, la rafraîchissante. Shitali qui va ramener du mouvement et cette sensation de froid dans toute la région qui a travaillé au niveau des épaules et des bras. Si vous connaissez la technique, vous pouvez commencer. Si vous ne la connaissez pas, suivez les instructions. On tire la langue, on la plie en deux. Cette paille va servir à aspirer l'air et la salive. On ouvre la poitrine, on bascule un peu la tête en arrière sans casser les cervicales, juste pour favoriser cette ouverture de cœur. Quand on a fini l'aspiration, on rentre la langue, on ferme la bouche, on incline le menton et on expire par les deux narines. Ok, maintenant si vous n'arrivez pas à plier votre langue en deux, positionnez le bout de la langue derrière les deux grandes dents avant. Vous plaquez tout doucement la langue. Et vous allez avoir le même effet frigo. On y va. Shitali. Le menton. On expire de narine. Shitali. Le menton, expirez de narine. Continuez. Encore une fois. Lâchez le souffle, lâchez le dos, lâchez les épaules, les bras, le visage, la bouche. Restez silencieux. Restez observateur de ce qui se passe à l'intérieur. Bien, on va sortir de la pratique. Vous pouvez joindre les mains, les frotter ensemble. On ressollicite les bras. On place les mains devant le visage. Sur le visage,
tout le corps. On insiste en frottant un peu plus les bras que d'habitude. Pour aujourd'hui, les épaules, on vient comme masser, et tout le reste du corps. Voilà, et bien, je vous remercie pour votre grande présence.